aujourd'hui, je vous propose une vidéo de synthèse sur la calorimétrie. Alors, c'est quoi la calorimétrie? C'est une mesure de température avec un thermomètre, une température qui change, qui va monter ou descendre, ça chauffe ou ça refroidit. Et avec cette variation de température, on arrive à calculer de l'énergie chimique qui est perdue par une réaction, donc un delta H molaire. Voilà, alors comment ça se passe? Alors, souvent, on utilise un gobelet en frigolite, un calorimètre, et dedans, on va placer plusieurs choses. Alors, si on regarde la calorimétrie concernant la dissociation d'un sel, donc on prend une certaine masse de soluté qu'on met dans une quantité d'eau, qui peut être un volume d'eau, ou on peut peser aussi cette quantité d'eau, et on obtient un certain volume de solution dans lequel se trouve le soluté. Et on peut aussi retrouver la masse de solution si on regarde la masse volumique de la solution, qui n'est pas tout à fait de 1, vu que dès qu'il y a un soluté dans l'eau, sa masse volumique est un tout petit peu plus supérieure d'habitude. Alors, donc il y a toute une partie de physique où on va mesurer une température et essayer de voir un petit peu, si cet objet, enfin si tout ce qu'il y a dans le petit pot dans le calorimètre, dans le petit pot de frigolite, chauffe ou refroidit. Donc s'il y a une variation de température, c'est parce qu'il y a un échange d'énergie. Donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et donc s'il y a de la chaleur qui apparaît, donc de l'énergie thermique qui apparaît, c'est qu'elle vient de quelque part, et donc elle vient de la réaction de dissociation. Et s'il y a de la chaleur qui disparaît, c'est qu'elle va quelque part, c'est qu'elle va dans l'équation de dissociation. Alors pour la chimie, l'écriture de la dissociation d'un sel, alors c'est quoi un sel? C'est toujours une partie positive, alors ça peut être un métal ou l'ammonium, NH4, donc Na+, K+, Mg++, NH4+, donc tout ça, ça va être sur la partie avant dans l'écriture de la formule du sel, et une partie non métallique, qui peut être du Cl-, du NO3-, du SO4-, donc toute une série d'éléments plutôt non métalliques. Alors pour écrire l'équation de dissociation, on écrit à gauche juste une molécule du sel, donc il n'y a pas de coefficient. On indique qu'il est solide. Sur la flèche, on indique qu'il faut de l'eau. Donc c'est le catalyseur pour la dissociation. Et l'écriture des ions en solution, donc sous l'état aqueux, s'il y a des indices dans le sel, on indique ça, le chiffre en indice devient en coefficient. Donc s'il y a Na2SO4, il y a 2 Na. Alors la partie avant est positive toujours, les métaux sont toujours positifs, ou le NH4+. Le nombre de charges positives va venir de la valence. Donc si c'est du sodium, il aura un seul plus. Si c'est du magnésium, valence 2, il aura 2 plus, etc. Et comme la valence de ce métal, quand on la croise dans la formule, donne l'indice, la quantité de non-métal nécessaire, c'est ça que la petite lettre B de l'indice du non-métal, qui vient de la valence du métal, est aussi le nombre de charges positives. Voilà. Ici, c'est fort généralisé, donc c'est plus difficile peut-être que quand on fait un exemple concret. Donc, si je fais Na2SO4, qui est un solide, il va donner, quand on le mettra dans l'eau, 2 Na+, plus SO4-. Et donc, ce qu'on voit comme petit a, le 2 ici, est devenu le coefficient et aussi la quantité de charge négative. Et ce qu'on voit ici comme petit 1, donc il n'y a pas de parenthèse avec un coefficient, avec un indice, le SO4 est là une fois, donc c'est bien le coefficient du SO4 et c'est bien le nombre de charges positives, donc ça c'est le petit b. Voilà pour l'écriture générale de la dissociation d'un sel. Donc revenons à la calorimétrie. Donc quand on fait la manipulation, qu'on obtient une variation de température, on peut transformer ces degrés centigrades en kilojoules, qui est une mesure de l'énergie thermique libérée. Alors comment ça se passe? Il faut savoir la quantité de matière, la masse qui chauffe ou qui refroidit, donc la masse qu'il y a dans le calorimètre, donc ce qu'on appelle aussi le milieu qui chauffe ou qui refroidit. Alors, soit on vous donne 3 grammes de Na2SO4 dans 100 ml d'eau, et là, vous additionnez les deux masses. Soit on vous dit, vous obtenez 100 ml de solution de Na2SO4 dont la masse volumique est de 1,1, et là, vous utilisez uniquement la masse de la solution, donc le soluté et le solvant sont compris dedans. Il ne faut pas additionner le soluté et la solution. Donc, si vous additionnez la masse du soluté, c'est avec la masse d'eau que vous mettez dans le pot. Voilà, donc ça dépend des énoncés. Alors, donc, une fois qu'on a cette masse, il faut, pour pouvoir transformer en kilojoules par mole
c'est kilos et c'est degrés. Il faut utiliser ce qu'on appelle la chaleur massique, le petit c. Et donc ça dépend de toutes les matières. Donc l'eau, c'est la plus courante, et les solutions, on considère que c'est la même valeur, à peu près. C'est la façon dont l'eau chauffe, donc l'énergie qu'il faut pour chauffer l'eau, donc le nombre de kilojoules qu'il faut pour chauffer de l'eau, de 1 degré, donc pour chaque degré gagné, et pour 1 kg d'eau, donc pour chaque kilo d'eau qu'on met dans le calorimètre, ça fait 4,18 kJ par degré et par kilo. Donc ça permet d'utiliser une constante, ici le 4,18, avec les différentes masses, les différentes températures qui ont été observées dans le calorimètre. Alors, on va prendre le cas où le milieu chauffe. Donc, si la dissolution fait monter la température, on a donc une chaleur qui va être positive, puisque la variation de température sera positive. Alors, d'où vient cette énergie reçue par le milieu? Elle vient du fait que les réactifs, le solide, est à un niveau d'énergie chimique, l'enthalpie, plus élevé que les produits, les ions en solution. Donc la variation d'enthalpie pour une réaction qui dégage de la chaleur sera négative. Donc on descend en variation d'enthalpie molaire. L'énergie chimique est fournie par la réaction. Les produits qu'on obtient sont plus stables, moins énergétiques, plus bas sur le H. Alors dans ce cas-là, on va écrire dans l'équation chimique où on place le sel, l'eau sur la flèche et les ions, on va rajouter la quantité d'énergie obtenue chez les produits. Donc, dans le cas exothermique, les kilojoules par mole, donc le delta H molaire, se met du côté des produits. Voilà, alors l'énergie libérée, la chaleur monte, le delta H est négatif. Ok, alors si on veut retrouver le delta H molaire, parce que c'est souvent ça la question, donc on fait une expérience de calorimétrie pour trouver la variation d'énergie chimique qui se passe au cours d'une réaction, ici une réaction de dissolution. Alors pour cela, il va falloir pouvoir retrouver ce nombre de kilojoules qui est libéré lors de la réaction molaire, et donc c'est ce qui va multiplier ici le degré d'avancement, hein, le petit bateau. Alors comment on le trouve? On va reprendre les informations qu'on a dans l'énoncé. Donc si on dissout 2 grammes ou 5 grammes ou 10 grammes de sel, on a donc une masse de sel. Grâce à la masse molaire de ce sel, alors je rappelle que la masse molaire se calcule sans coefficient, mais ici c'est pas grave puisqu'il y a toujours un coefficient de 1 dans les équations de dissociation, donc vous aurez toujours la bonne masse molaire. La formule à utiliser pour obtenir le nombre de moles, c'est la masse divisée par la masse molaire. Cette information que vous allez trouver, vous allez la placer au niveau départ, parce que c'est la quantité de moles qu'il y avait au départ, et vous allez pouvoir retrouver le petit degré d'avancement qu'on va écrire partout en divisant cette variation du nombre de moles, donc le nombre de moles que vous mettez divisé par le coefficient de 1. Donc ici, on a l'impression qu'on peut mettre le même chiffre au N0 et dans le petit bateau, mais c'est juste parce qu'il y a un coefficient de 1, donc le chiffre sera identique. Voilà, alors dans les autres colonnes, on aura une apparition des différents ions, donc avec leur coefficient. Donc ça, c'est si on vous demande de calculer la concentration finale en ion sodium. Vous reprenez la quantité que vous aurez trouvée ici, hein, en ayant multiplié la quantité qui a été fournie par le sel. Ça, c'est un problème stoichiométrique de chimie. Donc si on vous demande de calculer le delta H molaire, vous, ce qui vous intéresse, c'est de trouver ce delta H molaire ici. Alors, comment est-ce qu'on obtient ce chiffre? Un petit peu comme on obtient le degré d'avancement de la réaction, qu'ici, on connaîtra ce degré d'avancement de la réaction, il proviendra de la première colonne, qui nous donne la quantité de sel, et on le met partout, donc ça, c'est connu. Et donc, ce qu'on recherche, c'est le delta H molaire. Alors, comment est-ce qu'on obtient ça? On a une information qui nous vient de la physique. Donc, on aura calculé une chaleur grâce à la variation de température. Et cette chaleur, on vient la placer comme étant la quantité d'énergie qu'on a obtenue à la fin, ce qui a été libéré dans le pot. Et donc, on a observé grâce à notre thermomètre. Alors, pour retrouver le delta H molaire, le X, c'est avec le signe inversé. Donc, le delta H molaire, c'est ce X mais en forme négative. On va prendre l'énergie libérée, donc la chaleur qu'on aura calculée grâce à la physique, et on va diviser ça par le petit degré d'avancement qu'on a trouvé dans le tableau du problème stoichiométrique. À partir de là, on pourra l'écrire dans l'équation, et on pourra l'écrire en valeur
avec l'inconnu delta H molaire égale moins cette quantité d'énergie. Donc bien attention que si la chaleur est positive, si ça dégage de l'énergie, le delta H molaire lui est négatif. Voilà, donc je ne vais pas tout redétailler pour le cas où ça refroidit, on va juste le regarder rapidement. Donc dans le cas où ça refroidit, on va avoir la température finale qui est plus petite, et donc la variation de température sera bien négative. D'où vient cette perte d'énergie? Où va cette chaleur? Donc si on calcule la chaleur, elle sera bien négative, puisqu'on multipliera par une variation qui sera négative. La masse est toujours positive et la chaleur massique est toujours positive. Donc si ça refroidit, on a une perte de chaleur. Et donc cette chaleur fournie par le milieu qui refroidit, elle va être récupérée par les composés chimiques. Donc le solide, le sel, est quelque chose de plus stable, de moins énergétique que les ions dans ce cas-là. Donc pour toutes les dissolutions qui sont endothermiques, les produits sont moins énergétiques. Sont plus énergétiques, moins stables, l'énergie chimique est gagnée. Donc dans ce cas-là, on va écrire dans l'équation chimique la quantité d'énergie qui est gagnée par les réactifs. Donc on mettra bien ça du côté réactif. Donc le sel a besoin de ces kilojoules par mole du côté gauche. Voilà. Alors la chaleur qu'on a calculée au niveau de la physique, le Q qu'on a trouvé ici qui est bien négatif, on va cette fois-ci venir le placer au départ de la réaction. C'est ce qui a été retiré au milieu, donc ce qui a été nécessaire d'avoir pour que la réaction puisse se faire. Et donc il va disparaître, ce nombre de kilojoules, et on va pouvoir retrouver le fameux X, que je cherche toujours, ici le delta H molaire, ce X kilojoules, qui ici va être quelque chose de positif. Donc on va bien garder le X. Et donc la chaleur qui est négative, on va prendre son inverse. Et donc le X ici va être bien positif pour le delta H molaire. Alors pour retrouver ce X, on a à nouveau besoin des informations de chimie qui sont, j'ai mis une certaine masse de mon sel. Ça m'a donné un certain nombre de moles en solution dans mon sel. Ce nombre de moles, je l'indique bien dans ce qu'on m'a donné au départ. Et je recalcule le degré d'avancement que je vais mettre partout en faisant ce nombre de moles divisé par le coefficient qui vaut toujours 1. Et donc je mets le même chiffre partout. Et donc je vais avoir mon delta H molaire en faisant la chaleur libérée divisée par le nombre de moles qui réagit. Voilà, donc j'espère que ceci vous aura aidé pour vous préparer si vous avez un test là-dessus.